vous levez la tête vers le ciel nocturne, espérant profiter du spectacle lumineux le plus glorieux qui soit. Les rubans rouges, violets et verts des aurores boréales. Mais à la place, ce sont des traînées blanches et fantomatiques qui illuminent le ciel. Elles sont étranges et même un peu effrayantes. Que se passe-t-il donc? Des scientifiques ont récemment remarqué ces étonnantes lumières qui viennent se mêler aux habituelles couleurs des aurores boréales. Ces bandes pâles apparaissent à côté et même à l'intérieur des aurores rouges et vertes. Mais elles ne sont pas des aurores elles-mêmes. Il se peut qu'elles résultent du même processus que les Steves. Ces rubans pourpres mystérieux et fascinants dont nous parlerons un peu plus tard. Les chercheurs essaient encore de comprendre d'où viennent exactement ces lueurs blanches. Mais commençons par le tout début. Des scientifiques canadiens ont remarqué quelque chose d'étrange en regardant des images d'aurores boréales. Ces images provenaient du TREX, un réseau de caméras spécialement conçu pour étudier l'environnement spatial proche de la Terre. Contrairement à d'autres caméras qui ne capturent que certaines couleurs comme le rouge et le vert, le TREX capte toutes les couleurs du spectre, ce qui facilite la détection de détails inhabituels. L'astrophysicien qui examinait ces images, avec l'un de ses collègues, est tombé sur une étrange tache grisâtre au milieu des aurores. Curieux de savoir ce dont il s'agissait, l'équipe a décidé d'approfondir la question. Après avoir fouillé dans les archives du TREX, ils ont trouvé 30 aurores similairement striées de blanc entre 2019 et 2023 au-dessus de la Saskatchewan, au Canada. Ces mystérieux filaments blancs s'étendaient sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres à travers le ciel. Parfois, ils apparaissaient aux côtés des habituelles aurores boréales rouges et vertes. D'autres fois, ils apparaissaient juste après l'effacement de ces mêmes aurores. Une analyse spectrale récente a révélé que cette lueur blanchâtre qui apparaît dans les aurores boréales est causée par l'émission de continuum. Il s'agit d'un type de lumière qui contient une gamme étendue de longueurs d'onde, plutôt que les couleurs rouges et vertes distinctes typiquement observées dans les aurores. Les aurores normales se produisent lorsque les particules chargées du Soleil entrent en collision avec l'atmosphère terrestre, excitant les atomes d'oxygène et d'azote qui libèrent alors de l'énergie sous forme de couleurs spécifiques. Mais la lueur blanche se comporte différemment. Du coup, un autre processus doit certainement être à l'œuvre. Fait intéressant, cette émission blanche ressemble à la lumière produite par le phénomène Steve, acronyme anglais de forte augmentation de la vitesse d'une émission thermique. Ce phénomène atmosphérique se manifeste sous la forme d'une lumière violette ou mauve, souvent avec un motif à rayures vertes. Contrairement aux aurores normales, un Steve ne produit pas de lumière bleue et se produit loin des pôles. Les scientifiques ont découvert que les rayures vertes sont plus lumineuses que d'habitude et qu'on ne trouve aucune lumière bleue issue de l'azote. Cela signifie que l'énergie des particules qui créent ces couleurs est pile à la bonne intensité, pas trop forte. Cela signifie aussi que ces particules ne viennent pas de l'espace, car elles auraient trop d'énergie pour créer ces couleurs. Ensuite, les aurores normales se forment à des latitudes élevées, tandis que les Steve apparaissent plus au sud, près de l'équateur. Les scientifiques pensent que les Steve sont le résultat d'un flux de plasma chargé se déplaçant à une vitesse extrêmement élevée à travers l'atmosphère. À mesure que ce plasma traverse l'atmosphère, il génère une friction et une chaleur intense, ce qui fait briller les particules. C'est donc un mécanisme complètement différent de celui que l'on observe à l'origine des aurores. Pour déterminer si cette théorie est correcte, les scientifiques pensent qu'ils doivent envoyer une fusée dans un Steve et dans ces stries vertes afin de mesurer les champs électriques et les conditions au sein desquelles ce phénomène se produit. Obtenir des mesures directes sera toutefois compliqué, car les Steve ne se produisent qu'assez rarement. Pourtant, il y a de bonnes chances qu'ils parviennent à étudier les aurores renforcées, qui présentent parfois des couleurs similaires à celles des Steve et sont beaucoup plus courantes. On pense également que ces aurores renforcées sont causées par des champs électriques. Ces taches blanches récemment découvertes pourraient également avoir pour cause un processus d'augmentation énergétique situé dans la haute atmosphère. Cependant, les chercheurs ne savent pas encore ce qui se trouve à l'origine de cette augmentation, ni pourquoi ces émissions blanches apparaissent dans certaines parties du ciel et pas dans d'autres. Dans certains cas, ces stries pâles apparaissent au sein d'aurores lumineuses, alors que d'autres fois, on les observe dans des zones où les aurores viennent de disparaître.
Bien que les émissions aurorales blanches et les Stives partagent certaines similitudes, leur forme et leur comportement sont assez différents. Les Stives ressemblent à des arcs lisses et bien définis, et les taches blanches dans les aurores sont dispersées et irrégulières. Cela signifie probablement qu'il ne s'agit pas exactement du même phénomène. Cependant, des processus chimiques ou atmosphériques similaires pourraient être à l'œuvre. Si cela est vrai, les scientifiques pourraient étudier comment les flux de plasma interagissent avec la haute atmosphère terrestre. Mais ces étranges lueurs blanches ne sont pas le seul phénomène bizarre de notre beau ciel nocturne. Des scientifiques de l'Indian Astronomical Observatory ont récemment observé quelque chose de rare. Une aurore rouge connue sous le nom d'arc auroral stable, ou AS. Elle est apparue lors d'une forte tempête géomagnétique. Contrairement aux aurores normales, qui se produisent lorsque des particules chargées venues de l'espace entrent en collision avec l'atmosphère terrestre, les arcs AS se forment d'une manière complètement différente. Au lieu de provenir de l'espace, ils semblent résulter du mouvement de l'énergie thermique à l'intérieur de l'atmosphère terrestre même. Cette énergie provient du courant annulaire de la Terre. Il s'agit d'un immense flux de courant électrique qui entoure dans la planète. Pendant la tempête en question, on a assisté au chargement très intense du courant, ce qui a conduit à l'apparition de ces rares arcs rouges en plusieurs endroits de la planète. Alors, comment des aurores comme celle-ci se produisent-elles ? Le Soleil émet des particules chargées en permanence, et elles perturbent le champ magnétique de la Terre et la haute atmosphère. Ce vent solaire interagit avec la Terre et déclenche des spectacles lumineux époustouflants. Dans l'hémisphère nord, ce phénomène porte le nom d'aurore boréale. Dans l'hémisphère sud, il est connu sous le nom d'aurore australe. La manière dont le champ magnétique solaire interagit avec celui de la Terre détermine l'intensité, la couleur et la luminosité de ces aurores. De plus, les couleurs des aurores dépendent des gaz excités. Le vert provient de l'oxygène, le violet et le bleu du nitrogène, et le rouge, une couleur beaucoup plus rare, provient de l'oxygène à haute altitude. En plus de ces couleurs habituelles, il existe quelque chose de bien moins connu, l'aurore noire. Celle-ci est assez mystérieuse car, au lieu d'illuminer le ciel avec des couleurs, elle crée des taches sombres au sein des aurores lumineuses. L'aurore noire peut apparaître sous différentes formes. Anneaux sombres, boucles ou taches au sein des lumières brillantes habituelles. Les chercheurs responsables de l'engin spatial Cluster ont découvert que ces zones sombres apparaissent lorsqu'il y a des trous dans l'ionosphère, qui est la partie supérieure de notre atmosphère. Dans ces trous, les électrons montent dans l'espace. Normalement, lors des aurores lumineuses, les électrons tombent de l'espace, entrent en collision avec des particules dans l'atmosphère et les font briller. Mais lors d'une aurore noire, c'est le contraire qui se produit. Les électrons montent dans l'espace, créant un trou où aucune lumière ne peut apparaître. Après un certain temps, ces trous se remplissent de nouveau et l'aurore lumineuse réapparaît. Ainsi, on peut considérer l'aurore noire comme étant en quelque sorte l'opposé de l'aurore régulière. C'est une anti-aurore temporaire qui disparaît au bout d'un moment. Vous vous demandez peut-être pourquoi les aurores sont plus fréquentes ces temps-ci qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. La réponse est simple. En ce moment, le Soleil est dans la phase la plus active de son cycle de 11 ans, connu sous le nom de maximum solaire. Pendant cette période, il produit plus de taches solaires, qui sont des zones sombres à sa surface causées par une activité magnétique intense. Plus il y a de taches solaires, plus les chances d'événements puissants sont élevées, comme les éruptions et les éjections de masse coronale, qui peuvent envoyer des rafales de particules chargées vers la Terre. La NASA et la NOAA prévoient que le Soleil continuera à produire des taches solaires et des rafales d'énergie, conduisant à des événements météorologiques spatiaux plus fréquents et plus intenses. L'activité solaire est si forte qu'elle produit des aurores boréales beaucoup plus au sud que d'habitude, surtout en mai et en octobre. Le cycle actuel, appelé cycle solaire 25, a officiellement commencé en décembre 2019. Depuis lors, l'activité solaire a augmenté régulièrement chaque année. Les scientifiques pensent qu'attend que ce maximum solaire durera plus longtemps que d'habitude parce que le cycle solaire 25 est relativement faible par rapport au cycle passé. Mais c'est en fait une bonne nouvelle si vous souhaitez assister à plus de spectacles lumineux. Un maximum solaire plus long signifie que les tempêtes solaires seront fortes et que nous aurons donc plus d'opportunités de voir de magnifiques aurores dans des endroits inattendus au cours des prochaines années.